à tous, bienvenue dans cette expli partie du jeu Wangdo édité par Matago, 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, partie de 30 minutes. On rigole parce que c'est la 5e prise qu'on fait pour cette expli partie. On vous a déjà fait sur Wangdo une vidéo d'Open the Box où vous avez pu voir le matériel, un article complet sur le blog pour notre sentiment sur les mécaniques et puis explication un petit peu du jeu. Et puis là on se propose de vous faire, pas une partie complète forcément, mais 2-3 tours de jeu, un peu plus, pour que vous voyez un peu comment ça se joue. On a mis en place ici le plateau pour 2 joueurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis l'extension, d'accord? Voilà, plateau pour 2 joueurs, les plateaux personnels avec nos princes ours pour 2 joueurs, hein. Ici c'est pour 3 ou 4, on voit qu'il y a moins d'objectifs à atteindre. On a mis en place tous les tokens connaissances sur le plateau, d'accord? On a retiré les tokens stèles, où on a placé les 4 stèles de départ au hasard pris du sac. Ici, on a nos temples, nos 4 temples, qu'on a commencé à armer avec une stèle à chaque fois. Les petites cartes objectifs, et puis on va commencer par piocher au début 3 stèles par personne. Voilà, oui, 3 j'ai dit, hein, pas 10. Voilà, donc moi j'en prends 3. Hop, vas-y, à toi. 1, 2, 3, super, tu peux les mettre à côté de ton plateau. On a un petit token premier joueur. Il est où le petit token premier joueur? Voilà, il est là, le super token premier joueur, trop joli. Donc c'est toi. Merci. Et donc là tu choisis, tu as le choix. Le but étant de remplir, le premier à remplir toutes nos connaissances, ici. Et là, quand on joue, c'est assez simple. On a le choix entre soit piocher 2 stèles dans les temples, soit 3 au hasard dans le sachet, soit poser une de nos stèles ici pour récupérer une connaissance, mais on doit payer le coût en stèles des stèles adjacentes, de leur couleur. On va vous montrer ça. À toi. Moi d'abord, je vais faire ça. D'accord, donc là tu te mets ici, Oui. Elle n'est pas orange ta stèle, c'est bon, tu as gagné un jeton connaissance, et tu payes, c'est ce que tu viens de faire ici, tu payes en impôt une stèle orange que tu mets dans le temple. Le premier qui arrive à finaliser un temple, on défausse toutes les stèles de cette couleur dans le sac, et il a le droit de piocher une stèle dans les 3 autres temples. Parfait. Ok, donc là tu t'es mis un truc. Parfait, bon, à moi. Alors... c'est pas le truc le plus intelligent à faire, mais c'est pour vous montrer. Moi, je vais me mettre ici. Regardez, je me mets là. J'ai le droit parce que c'est adjacent à un orange et un ours brun, mais comme il est blanc, j'ai le droit. Je prends mon token que je mets ici, et en impôt, je paye un orange, un noir. Donc, un orange et un noir. Et là, j'en ai plus. À toi. Moi, j'ai pioché, hein. Alors, t'en prends 2 ici ou 3 dans le sac? Qu'est-ce que tu préfères faire? 2 ici plutôt, tu sais ce que tu prends? Ça marche. Bon, écoute, moi, je vais plutôt en piocher 3 dans le sac. Je me fie un peu au hasard, mais je vais en avoir plus. Et j'en prends, voilà, hop, 3 dans le sac. À toi. Moi, je vais prendre... Moi, perso, là, je vais jouer. Ouais. Je vais jouer ça. D'accord, parfait. Et tu payes ton ours noir. Ok, ça marche. Alors, est-ce qu'on a... mince, j'aurais bien voulu me mettre ici pour continuer mon vase, mais j'ai pas d'ours blanc à payer, donc c'est dommage. Après, c'est simple. Hein. Moi, je vais me mettre ici. Crac, voilà. Ça, je peux payer un ours bleu. Voilà. À toi. Moi, je vais piocher dans le sac. Ouais. Ça marche. Voilà. Ok, moi j'ai pioché ici dans les temples. Je vais prendre un blanc, un noir. À toi. Moi, là, je vais faire ça. Ok, ça marche. Donc là, tu as déjà 2 connaissances ici. Tu n'en manques plus qu'une 3e pour obtenir une carte bonus qui va être une amélioration ponctuelle ou permanente. Donc qui peut être intéressante. Et moi, c'est exactement ce que je vais faire maintenant.
parce que, voilà, en me mettant ici, crac, alors évidemment, c'est toujours cher ce que je fais là, moi. C'est pas très très bien joué à chaque fois, mais bon, j'en paye 2. Et je prends ma connaissance ici, ce qui fait que j'ai aussi bientôt terminé. À toi. Bah, moi, je peux pas jouer. Ouais, c'est exact. Oui, avec 2 bleus, du coup, tu peux pas jouer. Du coup, bah, je vais piocher. T'en pioches 3. Je vais en piocher 3 dans le sac. Ouais, ça marche. Parfait. Voilà. Et ben, je vais faire comme toi. Tiens, je vais prendre le sac. Je vais en piocher 3 également. Non, ça c'est 4. Hein. Non, ça c'est 2. Et ça c'est 3. Ok, à toi. Alors là... Ouais, tu commences à avoir une belle armée de stèles, toi. Oui, oui, c'est ça. Moi, je vais jouer ça. Ça va être... bien, je vais jouer ça. Voilà. Et voilà. D'accord, donc là tu poses... T'en poses une, ouais, c'est tout. D'accord, ça marche. Orange, je peux pas. Parce que là, j'aurais bien aimé compléter ça ici. J'en ai un là, mais j'ai pas d'orange pour le payer. Et comme on peut pas se mettre n'importe où, il faut qu'on se mette sur un petit village qui est quand même adjacent à une stèle. On peut pas se mettre au hasard ici. Donc là, pour moi, eh ben, pour compléter mon truc, c'est râpé. Mais c'est pas grave, je vais me mettre ici. Voilà, je vais mettre un blanc ici. Hop, et je vais payer une stèle noire. Crac. À toi. Ben moi, je vais piocher... Oh, attends, et qui avait payé ça? Personne. Mais qui avait fini... C'est moi. Ah, ça on l'avait pas joué alors. Du coup, les Mais 3. non, il faut aller jusqu'à là. Ah oui, tu as raison. Du coup, bah moi, oui. je vais piocher. Oui, tu as raison. Peut-être. C'est bon, du coup, tu as un pioché 3? Oui. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, moi, je vais pas passer à côté de celui-là, par exemple. Mince, ça, je lui ai dit. Hein. Peut-être qu'il va vouloir me le piquer, mais c'est pas grave. Je vais prendre le blanc, parce que je sais que je vais devoir le payer en impôt, et puis un noir. Tiens, voilà. À toi. Moi, et bah, je vais faire ça. Voilà. Alors là, du coup, tu payes quoi? Un blanc et un noir, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et tu viens de compléter complètement la colonne des connaissances art militaire. Du coup, bah, je vais prendre une carte. Exactement. Tu vas prendre une carte. Alors cette carte-là, en l'occurrence, tu vas la mettre ici. On a le droit qu'à 4 cartes, hein, c'est tout. Alors, on va se rapprocher un petit peu de la caméra, là. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est pas très pratique, parce qu'on est on est par terre, mais voilà. Alors, je le lis. La stèle que vous posez peut être de même couleur que ça ou de ses voisines. Ça, c'est une règle de base. On n'a pas le droit de poser une stèle de la même couleur que ses voisines. Et bien, du coup, avec cette carte-là, on a le droit. Alors, en revanche, on voit qu'il n'y a aucun autre icône. Donc, ça veut dire que c'est un one-shot. Quand on le fait, on dépense sa carte. Voilà. Et je vais vous montrer des cartes qui seraient permanentes. Voilà. La carte qui serait permanente, c'est celle avec un petit zigouigoui dessus. Voilà. Alors, je vérifie quand même que c'est bien zigouigoui. C'est une main, regardez. Alors, celle qui se joue durant une action standard et qui permet de modifier légèrement les règles, celle qui accorde une action additionnelle. Non, pardon, ça n'a rien à voir. Ça, c'est du coup, quand il n'y a pas d'icône, ça se joue durant une action standard. C'est pas une action en plus. Voilà. En revanche, quand il y a la petite icône, c'est une action additionnelle. Voilà, c'est quelque chose qu'on a le droit de faire en plus de notre action. Voilà. On a le droit de combiner d'avoir jusqu'à 4 cartes avec nous. Ça, c'est vrai. Et lorsqu'on joue une carte, on la défausse. Ouais, voilà. Donc ça, tu l'utilises quand tu veux. Ok, bon, très bien. À moi. Eh ben écoute, moi c'est simple, je vais me mettre ici, crac,
voilà, je paye mon ours blanc et je prends ma carte. Et justement, là, vous voyez, on voit la petite icône, ça veut dire que c'est une action supplémentaire. C'est quoi? Échanger jusqu'à 2 de vos stèles avec un ou 2 adversaires. Alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et pour l'instant, je vais pas le faire tout de suite. Mais voilà. Ok. Ça peut être pas mal, notamment vers la fin, pour le bloquer, ou pour moi me débloquer. Ça, comme c'est une action en plus, ça m'évite de passer mon tour à piocher. C'est pas mal. À toi. Bah moi je vais jouer et... je vais jouer, hein. Je vais faire ça. Voilà. Ok. Et ben moi de toute façon j'ai qu'un zigouigoui, donc je vais en prendre 3. Oui, zigouigoui j'ai dit. Oui, c'est pas très... Voilà, hop, j'en prends 3. À toi. C'est des stèles bien sûr. Et bah moi je vais piocher, pareil. Ah non d'ailleurs, j'avais oublié de prendre. Oui, tout à fait. Donc moi ma carte c'est elle. Alors, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Payez le coût de votre stèle en ignorant les couleurs ». Bah, ça, c'est pas mal. Voilà. C'est-à-dire que ici, on voit qu'on pose une stèle adjacente à 2 autres. Donc, on en paye bien 2 dans les temples. Mais peu importe les couleurs. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et donc, c'est un... Ben, on l'utilise quand on veut. Une fois qu'on l'utilise, on la défausse. Ce que je vous propose, c'est que là, on fasse une petite pause. Nous, on va continuer à jouer. Et puis, on revient dans la vidéo pour la fin de partie. Voilà, pour vous montrer un peu le plateau quand il sera complètement rempli. Ça marche? Allez, à tout de suite. Alors, nous voilà un peu plus avancés dans la partie. Il me manque plus que 2 connaissances. Il t'en manque plus que 2 aussi. C'est assez serré. C'est à moi de jouer. Et là, je vais utiliser plusieurs cartes en même temps. Je vais utiliser celle-là qui me dit payer 1 de moins la stèle, payer 1 de moins, 1 de moins, pardon. Non, pardon, prenez une stèle de votre choix dans les temples, n'importe quoi. Je vais prendre une stèle blanche, donc je la défausse. Et ensuite ici, il est dit payer -1 sur le coût d'une stèle, que je défausse aussi. Ce qui fait que je vais me positionner ici. Là, normalement, je devrais payer un bleu, un blanc, un orange. Comme je paye -1, je paye que... Et j'ai pas de bleu, ça tombe bien. Un blanc et un orange. Et voilà, et on reste plus qu'une. À toi. À moi, et bah je vais... Alors toi, c'est les 2 temples là. Hein. Oui, c'est ça. Connaissance religion, t'en as là, où il faudrait payer 2 noirs. T'en as ici, où il faut payer un blanc. T'en as un ici, où il faut payer un bleu et un blanc. Et c'est tout. Oui, bah je suis pas très bien mis. Alors, faut piocher. Bah oui. Bah non, enfin... On va voir déjà c'est quoi. La stèle que tu poses peut être de la même couleur, mais il faut quand même payer après. Et là, t'as rien pour payer vraiment. Oui, je suis d'accord. Mm. Ouais, moi je vais piocher. Hein. Oui. Je vais piocher. Ouais. Ok, ça marche. Mais moi, j'ai pioché 3 là-dedans. J'ai pioché 3 là-dedans. 1, 2, décidément. 3. Super, à toi. À moi, et bah là pour le coup, je vais faire ça. Oui, je vais faire ça. Ouais, donc là t'as pris... mon pouvoir. Alors attends, là tu t'es mis... Attends, ton pouvoir c'est quoi? Bah se mettre à côté d'une même stèle, oui, d'une même couleur. Exactement. Et du coup là je paye. Alors, en revanche, il faut que tu payes 2 marrons, 2 noirs. Ah bon? Ah oui. Ton pouvoir c'est se mettre à côté d'une stèle de même couleur, mais alors, c'est un autre pouvoir de payer différemment. Oui, oui, je sais. C'est ça le truc. Bah pour le coup, bah là non. Donc du coup je récupère ma carte. Si t'as des blancs, tu peux te mettre là, regarde. Tu te mets ici, t'as un blanc à payer, c'est tout. Ah oui, c'est vraiment bonne idée. Comme ça te fait pas dépenser beaucoup, en plus. J'ai un blanc, bah je peux. Pas mal, ok. Et ben moi, écoute, je vais me mettre ici. Crac. Je paye un noir. Tchouk. Et hélas, ça marque la fin de partie.
et tu étais juste derrière, c'est-à-dire qu'en gros, au tour prochain, c'est toi qui finissais. Voilà, mais là, ça se termine comme ça, et le joueur qui gagne, c'est celui qui a rempli en premier. Si on avait rempli tous les deux au même moment, parce que qui était le premier joueur? C'était toi? Oui. Ouais, donc là, du coup, c'est moi qui finis. Si jamais tu avais encore un tour à jouer et que tu finissais, on regarde en fait sur les jetons connaissances, et le petit cercle jaune, en fait, c'est le saut du dragon, qu'on retrouve un peu partout ici. Celui qui a le plus de sauts du dragon dans ses jetons connaissances remporte la partie. Ok, alors, qu'est-ce que tu en as pensé du jeu? Sincèrement, j'ai adoré. Même si j'ai perdu, j'ai bien aimé. Déjà, le plateau, vu le fin de partie avec toutes les petites stèles comme ça, je trouve ça beau. Les personnages, j'aime bien, etc. C'est vrai que les ours, là je passe devant la caméra, c'est pas top, mais on l'avait montré dans l'Open the Box. Ouais, les plateaux joueurs, ils sont jolis. Hein. Voilà, ours, c'est quoi ça, ours brun? Non, ours... non. Je sais pas comment ça s'appelle. Ours roux? Oui, non, hein? panda roux. Panda roux. Panda classique, panda chinois. Ours brun. Ou ours brun, et puis ça, ours, je sais pas quoi. Mais bon, voilà. Ours, on a qu'à dire ours. Voilà. Non, c'est joli. Voilà, en effet, les plateaux sont jolis. Et voilà, c'était notre partie, notre explique partie sur Wangdo. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, le Wangdo, toi? Bah, moi, j'ai bien aimé. J'ai surtout bien aimé, genre, le saut du dragon. J'ai aimé plus ces figurines-là qui étaient sur le plateau. Voilà, à la fin du jeu, ça fait vraiment magnifique. La thématique des pouvoirs de cartes, j'ai bien aimé car ça donne un peu d'ambiance au jeu. Enfin, Ouais. voilà, j'ai bien aimé. Aussi, le plateau est beau, les personnages sont magnifiques. Et même dans la boîte... dans la boîte, C'est vrai que la boîte, on l'avait pas montré dans l'Open the Box, mais la boîte à l'intérieur, en fait, elle est magnifique. elle est quand même très belle, il y a une superbe illustration. Alors en effet, bon, alors oui, les pouvoirs, c'est vrai, ça donne quand même un petit peps au jeu. Attention, on a le droit qu'à 4 pouvoirs, et puis on voit qu'en réalité... Enfin, on n'en utilise pas énormément dans le jeu, donc ça donne un petit plus, mais ça reste un jeu simple, très simple. D'accord, 30 minutes maximum, 8 ans et plus, très simple. Il n'y a que 2 actions possibles, on l'a vu. Donc c'est, voilà, l'avantage, c'est que le plateau n'est pas démesuré, on sort rapidement, on le met en place rapidement, on y joue sans se prendre la tête. Voilà, les parties sont toujours plus ou moins serrées parce que finalement les choix... eh ben, il n'y a pas 15 000 choix finalement, donc voilà, on arrive avec toujours des scores assez serrés, donc c'est toujours sympa. Et voilà, puis on arrive souvent en fin de partie où on est obligé de prendre des emplacements, où il y a 2 voisins, 3 voisins, ça coûte beaucoup de stèles, donc il faut passer une fois son tour, 2 fois son tour, et c'est souvent là-dessus où on perd la partie sur ces choses-là. C'est là où les cartes pouvoir peuvent servir. Voilà, ben, un jeu sympathique, qui a été une belle découverte que ce petit Wangdo. Voilà, on espère que vous y voyez plus clair désormais sur le jeu. Et on vous dit à la prochaine. Bon jeu à tous!